Bonjour à toi. Voici une petite présentation des volcans de la chaîne des Puys que nous allons étudier en classe cette année. La chaîne des Puys est un alignement de 80 volcans, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, rien que ça. Elle est située au nord du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, à l'ouest de la ville de Clermont-Ferrand. Dans cette chaîne, on peut observer une grande variété d'édifices volcaniques. Parmi les plus célèbres d'entre eux, on peut citer le Puy de Pario, emblème de la marque d'eau minérale Volvic, le Puy de Dôme, qui est le plus haut de la chaîne et qui culmine à 1465 mètres d'altitude, mais aussi le Grand Sarcouy et les puits jumeaux de la Vache et la Solace. Ces quatre exemples mettent en évidence l'existence de deux principaux types de volcans dans la chaîne des puys. Les cônes, comme le Pario et les puits de la Vache et la Solace, et les dômes, comme le Grand Sarcouy et le Puy de Dôme. Pour commencer, je te propose d'étudier les cônes en prenant comme exemple les puits de la Vache et de la Solace. En observant sur le terrain les éléments composant un cône, comme les puits de la Vache et la Solace, on peut constater qu'ils sont principalement faits de petits morceaux de lave solidifiés, très riches en bulles, appelés des scories, qui peuvent être de taille et de formes variées. Leur couleur est globalement sombre et peut passer du rouge, lorsque la lave projetée lors de l'éruption retombe près du volcan, au noir lorsque la lave retombe loin du volcan. La lave sortant d'un cône de scorie est très fluide et donc elle peut s'écouler pour former des coulées de lave. Celle des puits de la Vache et la Solace fait plusieurs kilomètres de long et peut être observée depuis le ciel. On peut repérer, sur la photo aérienne que tu as devant toi, le puits de la Vache et la Solace ici, et la coulée de lave en vert foncé. Cette couleur correspondant à la forêt qui a poussé par-dessus la coulée. On peut voir également que la coulée, en bloquant un cours d'eau, a provoqué l'apparition de deux lacs naturels, le lac des Daïs et le lac de la Cassière, là. D'ailleurs, si tu es curieux de voir à quoi ressemble un cône de scorie en éruption, n'hésite pas à regarder la vidéo dont je t'ai mis le lien en description. L'autre type de volcan visible dans la chaîne des puys, ce sont les dômes, tels que le Puy de Dôme. Au cours de l'ascension de ce volcan, on peut constater qu'il est notamment fait d'une roche volcanique blanche. Parfois même, cette roche ressemble à de la poudre très très fine. On parle alors de cendres volcaniques. C'est typiquement ce qu'on peut voir le long du chemin des Muletiers qui monte jusqu'au sommet du Puy de Dôme. Ces cendres se forment lorsque le dôme de lave, fait d'une lave très pâteuse, explose sous l'effet de la pression. Il se produit alors une nuée ardente, phénomène très violent et très dangereux. Pour ce qui est de l'histoire du Puy de Dôme, elle est un peu particulière. En fait, lors d'une première éruption, la lave très pâteuse a formé un premier dôme. Comme elle n'a pas pu s'écouler, puisque très visqueuse, très pâteuse, les gaz contenus dans la chambre magmatique n'ont pas pu sortir facilement. La pression a donc augmenté jusqu'à produire une explosion et une nuée ardente qui a détruit une partie du dôme. Puis, une deuxième éruption s'est produite pour former un deuxième dôme encastré dans le premier. Autrement dit, le Puy de Dôme n'est pas un simple dôme, mais un double dôme de lave. D'ailleurs, si tu es curieux de voir à quoi ressemble une nuée ardente telle que celle qui a pu se produire lors de la formation du Puy de Dôme, n'hésite pas à aller voir la deuxième vidéo dont je t'ai mis le lien dans la description. Pour résumer, la chaîne des puits permet de montrer qu'il existe deux grands types de volcans. Les cônes, des volcans avec un cratère à leur sommet qui libèrent des coulées de lave fluide, et les dômes, sans cratère à leur sommet et qui produisent de violentes explosions appelées nuées ardentes. Si tu veux être incollable, voici un moyen mémotechnique qui va pouvoir te permettre de retenir d'autres éléments sur les dômes et sur les cônes. Pour les cônes, la règle des 3 F. Pour un cône, on a une éruption effusive, un magma
ou une lave fluide, produisant des roches foncées. Alors que pour les dômes, c'est la règle des 3 P. On a une éruption explosive à cause d'un magma ou d'une lave pâteuse et produisant des roches pâles. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a permis de bien comprendre la chaîne des puits. Si tu as des questions, n'hésite pas à revoir la vidéo ou à venir me poser des questions en classe. Salut!